Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de rétrospective sur le jeu de cartes Horror Arkham. Donc c'est un jeu dont j'ai déjà pas mal parlé. Si ça se trouve, c'est peut-être même le jeu dont j'ai le plus parlé sur cette chaîne. Mais ça va être une vidéo un petit peu différente, ça va être une vidéo de rétrospective. C'est une vidéo que j'avais eu l'idée de faire au moment où il y avait l'édition révisée qui était sortie, à peu près en même temps que la précédente campagne, Les Confins, la campagne avec les boîtes bleues qui vous emmène dans le froid. J'avais voulu faire cette vidéo à l'époque parce que je me disais que faire une rétrospective sur ce jeu-là, ça pouvait peut-être intéresser les gens qui prenaient le train en marche suite à l'édition révisée. Et puis j'ai pas eu le temps de la faire en fait. Et puis j'ai toujours voulu faire une vidéo de rétrospective sur ce jeu-là, donc ça va être l'occasion. Je vais être plus synthétique, je pense, parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu dire à l'époque qui s'appliquent peut-être moins maintenant, ou je pense que les gens maintenant ont pris connaissance des différentes informations sur ce jeu-là. Donc je ne vais pas faire une revue de ce jeu parce que j'en ai déjà fait une. Je vais du coup principalement parler de deux choses, même s'il y aura d'autres éléments, il n'y aura pas que ces deux points, mais moi je vais parler du prix en fait, et puis de l'espace que ça peut prendre ce jeu-là. Voilà, je vais surtout me concentrer sur ces deux aspects-là. Et puis, c'est des choses qu'on peut très très vite voir une fois qu'on va sur le net. Vous passez quelques minutes, tout ce que je vais vous dire là, vous pouvez le découvrir et puis le constater par vous-même très très facilement. Maintenant, le voir illustré en images, ça peut peut-être faire écho. Chez les personnes qui jouent, qui sont déjà des vétérans de ce jeu-là, ben, ça peut peut-être être marrant comme vidéo à regarder parce que vous allez peut-être vous comparer à moi. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore démarré, qui hésitent peut-être que c'est la sortie de la nouvelle campagne, c'est un nouveau questionnement pour savoir s'ils veulent se lancer. Ou bien pour les personnes qui se sont lancées il n'y a pas très longtemps, hein, au moment où il y a eu l'édition révisée qui est sortie, qui ont peut-être acheté en fait la campagne de Dunwich qui est sortie dans sa nouvelle version, peut-être les confins de la Terre, et puis peut-être maintenant qui veulent prendre les clés écarlates et qui se posent des questions sur continuer ou pas. Bon bah là il peut y avoir peut-être quelques éléments visuels qui vont peut-être vous interpeller. Voilà. Donc moi je vais me concentrer sur le prix, sur l'espace que peut prendre ce jeu-là, ou un JCE, et peut-être même prendre un petit peu de hauteur dans mon discours en fin de vidéo par rapport au JCE, parce que c'est quelque chose qui est assez évident, mais c'est pas anodin. Voilà. Et puis pour vous parler du prix, c'est plus simple que je vous montre ça sur une petite image que j'ai faite. Donc je vais couper la vidéo. Ça va m'obliger de faire un petit collage, mais bon, je vais faire ça très très rapidement, un petit découpage. Et puis après, je vous montrerai ces deux boîtes-là. Donc je vais mettre ça de côté. Moi, il n'y a plus rien là-dedans, d'accord. Il se trouve que les deux boîtes que vous voyez là, c'est ma solution de rangement ultime pour le jeu de cartes Horror Arkham. Et puis je vais vous parler de ça après. C'est quelque chose d'assez master. J'ai de la peine à cadrer tout ça, pour vous dire. Et si je prends toutes ces deux boîtes, si je fais ça comme ça, et que je mesure l'espace, parce que ici j'ai tout ce qui est investigateur, et puis ici j'ai tout ce qui est scénario, je vais vous montrer ça, et ben c'est le jeu le plus gros que je possède en fait. Il faut pas se mentir, c'est même plus gros que la boîte d'Ion Strepas Odyssey que j'ai déballée récemment, qui ferait passer des boîtes comme des gros jeux que j'ai eu l'occasion de présenter pour des petits jeux amateurs. Donc c'est pour vous dire le truc. Ok, donc je parle du prix, et puis après, je parle du rangement et de l'espace. Donc, je vais vous faire un petit aperçu de combien moi j'ai payé ce jeu-là. Alors, j'ai pris des valeurs, enfin des prix qui sont des moyennes, d'accord. Le but, c'est d'avoir un ordre de grandeur entre les prix boutiques, quand la boutique est à pignon sur rue, ou bien les prix sur des sites en ligne, ça varie forcément. Boutique physique, c'est plus cher. Et en plus, selon les boutiques ou selon les sites, les prix peuvent varier. Donc moi j'ai fait des moyennes, et puis quand vous les achetez au moment où un jeu était, enfin où une boîte sortait,
ça n'a pas le même prix que si vous l'achetez quelques années plus tard. Donc moi j'ai vraiment fait une moyenne, d'accord? Et puis ça c'est pour vous donner à peu près l'ordre de grandeur de combien moi j'ai acheté ce jeu-là. Voilà. Donc maintenant il y a l'édition révisée qui coûte à peu près 55 balles. À nouveau c'est une moyenne entre prix physique, enfin boutique ou prix sur internet. 55 balles. Moi j'avais acheté donc deux core box. C'était pas indispensable, c'est si on voulait avoir certaines cartes avec plus d'exemplaires. Une core box permettait de jouer à 1 ou 2. Pour moi ce jeu là il vaut mieux le jouer à 1 ou 2. Là maintenant on peut jouer de 1 à 4 avec la core box. Je trouve que ce jeu là il est plutôt destiné à jouer à 1 ou 2 joueurs. Et puis après à 3 ou 4 moi je joue au jeu de plateau, je préfère. Mais bon, là l'objectif c'est de parler du prix. Donc si vous achetez deux core box, c'est sûr que c'est un peu moins cher d'avoir l'édition révisée. Sinon, c'est pas forcément une meilleure affaire parce que ça vous fait payer un petit peu plus cher. Ceci étant dit, donc moi je crois que j'avais payé, alors ça c'est vraiment la valeur où je suis le moins sûr. Je crois que j'avais payé une core box à peu près 45 balles. Donc on a deux fois 45 balles. Et puis la boîte de renouveau pour la zélatrice, donc ça fait 90 balles plus 28 balles. Des campagnes, il y en a 8. Alors, maintenant, dans les éditions révisées, il y a deux boîtes. Il y a une boîte avec tout ce qui est carte investigateur, carte investigateur ici. Puis là, tout ce qui est carte scénario. Donc il y a les 8 scénarios, le livret de campagne. Avant, tout ça, c'était splitté dans une boîte de démarrage. C'était une boîte de luxe. Et puis 6 petites boîtes, 6 blisters. Et on avait chaque fois en fait et des cartes scénario et des cartes investigateurs dans chacun de ces éléments-là. Maintenant, ils ont splitté ça. Je pense que j'ai dû payer ça pas très loin de 120 balles. Bon, un petit peu moins. Maintenant, j'ai voulu faire une moyenne parce que ça, à partir de là, des confins de la Terre, c'est la nouvelle version. Donc, je voulais pas aller dans le détail des calculs. Je me suis dit que à peu près, en faisant une moyenne, en lissant tout ça, parce que le but c'est d'avoir un ordre de grandeur, je vais dire que ça coûte à peu près 116. Voilà. À nouveau, au moment où je l'ai acheté, le prix maintenant, il peut y avoir des variations. Si vous cherchez par exemple à acheter les Dévoreurs de rêves, peut-être que le prix l'a baissé parce que ça fait un moment que c'est sorti. Je ne sais pas. Mais c'est pour avoir des ordres de grandeur. Au moment où j'ai acheté, le but c'est de dire combien j'ai dépensé. Donc maintenant, c'est un peu moins cher d'avoir ce format-là. Pardon. Mais c'est pas le jour et la nuit. J'ai la gorge qui est encore un petit peu prise. Je suis désolé. Donc il y a 8 campagnes, donc 8 x 16, et puis il y a 4 boîtes de renouveau. Donc là, il y a eu celle qui a été faite pour Dunwich, pour Carcosa, la civilisation, le cercle. Et à partir de là, il n'y a pas de nouvelle boîte de renouveau qui a été annoncée. Donc ça fait 8 campagnes, 8 x 116, plus 4 boîtes de renouveau et 4 x 28. Donc je descends lentement. Alors, dans ce nouveau format, elles vont sûrement paraître. Vous pourrez faire j'ai fait le calcul pour extrapoler, voir combien ça coûterait parce que c'est un petit peu moins. Et puis je ne sais pas s'ils vont continuer à sortir des boîtes de renouveau. On verra. Et puis on arrive au scénario indépendant. Donc celui-là, il va sortir, d'accord? On va dire qu'il y en a 10, parce que je vais l'acheter, je le compte dans mes dépenses, même si factuellement, je ne l'ai pas encore payé. J'ai fait 19 balles pour chacun de ces scénarios. Ça fait 190. Alors à nouveau, c'est sûr que le carnaval et le loup-garou, vous les achetez maintenant, ils coûtent moins cher. Il y a des fois des packs avec 2 scénarios, comme les gardiens de l'abîme, il y a 2 scénarios. Là, il n'y en a qu'un, donc ça peut varier. J'ai lissé ça, d'accord? Je me suis dit, moi, à peu près, ce que j'ai dépensé, c'est à peu près de cet ordre-là. Je ne voulais pas aller dans des calculs précis, c'est vraiment pour donner un ordre de grandeur. Donc c'est une moyenne, en fait. Donc 10 x 19, ça fait à peu près 190 balles. Et puis après là, il y a les 5 decks d'investigateurs préconstruits, un pour chaque classe, à peu près une moyenne. 4 x 14, ça fait 56. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? Il y a tout ce qui est customisation pimp. Donc des capsules en plastique pour mettre les jetons. Ça, j'ai mis très longtemps avant de les acheter. Parce que c'est pas tellement pour les protéger, parce que c'est pas très important, surtout que j'ai 2 core box, donc des jetons, j'en ai pas mal, c'est pas un souci l'usure, mais ça se mélangeait très mal dans le bag en fait ces jetons. C'est juste une question de confort, au bout d'un moment, en plus un des potes avec qui je joue me disait mais c'est vraiment pas pratique, je vais t'acheter des jetons de douche, j'ai fait non mais c'est pas la peine, j'achète ça.
Des boîtes de rangement, des solutions de rangement, je vais vous les montrer après. C'est pas celle-là, mais bon voilà, ça a coûté. Des diviseurs, et puis un playmat. J'ai arrondi tout ça à 200 balles. Ça peut paraître beaucoup, hein, mais quand vous prenez ça, plus ça, plus ça, plus ça monte vite en fait. Surtout quand vous verrez la solution de rangement, c'est quand même assez imposant. Et puis ensuite, là, qu'est-ce que j'ai compté? Parce que, bon, bah ça, c'est des frais aussi. C'est tout ce qui est fan-made. Voilà, donc ça, à partir de là, ça, c'est pas de la publication officielle. Il y a 3 campagnes, donc 3 cycles que j'ai... Alors, il y a la communauté en fait qui gère ça, Horror Arkham. Je vais pas mettre de lien, je vais pas plus en parler parce qu'il n'y a absolument aucun bénéfice, mais je sais pas si jamais ils veulent avoir de la publicité là-dessus. Donc ne me posez pas de questions là-dessus par souci de, enfin, voilà, par prudence, je vais pas m'étendre. En tout cas, bravo à la communauté qui est une super communauté, au baron. Et puis tout ça, c'est juste le prix sec imprimeur de 3 cycles plus des errata. Des errata, il y a pas mal de cartes erratées. C'est l'occasion de les avoir. Je ne comprends pas pourquoi FFG n'a pas proposé des packs d'errata. Parce que ça, c'est le prix imprimeur, hein, sec. Hein. Il y aura encore des frais de port. Et je pense que FFG, ils auraient pu proposer des packs d'errata, quitte à les payer. Bon, ben voilà, il y en aurait que réguler, mais au moins, ils auraient eu des prix préférentiels, je pense. Ça aurait été moins cher. Donc ça, c'est 3 nouvelles campagnes, plus des errata, ça chiffre vite, hein, 400 balles. Donc si je compte le tout, là, tout ça, tout ce que je possède aujourd'hui, donc modulo ce truc qui va sortir, j'en ai pour à peu près 2000 balles. 2000 balles. Plus que n'importe quel Kickstarter que j'ai pu acheter, c'est plus du double de n'importe quel Kickstarter que j'ai pu acheter aussi. Voilà, ça remet les choses un petit peu en perspective. Alors tout ça, c'est certes, c'est dilué sur 5-6 ans. Je crois, hein, 5-6 ans. Ou plus. 6 ans. Ouais, je sais plus. Ouais, je ne me rappelle pas. En tout cas, sur quelques années. Et puis, si jamais vous achetez ce jeu-là au nouveau format, donc la core box, la nouvelle core box révisée, Dunwich, Carcosa, la civilisation, c'est en cours. Et puis ils vont sortir sûrement ces 3-là. Moi, ceux-là, ils sont déjà au nouveau format. Et que vous achetez aussi les scénarios indépendants, les decks investigateurs et les boîtes de renouveau déjà sorties, en partant du principe qu'ils ne vont pas en sortir plus, parce que si ça se trouve, ils vont en sortir plus, mais je ne le compte pas. Donc si vous achetez en fait juste tout ce qui est gameplay, mais dans la nouvelle version, ça devrait vous coûter, donc sans rangement, sans rien supplémentaire, à peu près 1250 balles. Ce qui est énorme. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'un JCE peut coûter. Peut-être qu'il y en a qui diront celui-là c'est plus cher. Je sais pas. Ça dépend à quel moment on fait le calcul. Moi, je pense que Marvel, on va arriver sur ces eaux-là aussi. Et puis, comme pour le Seigneur des Anneaux, c'est que de la réédition, je ne sais pas, tout ce qui est sorti là, on pourrait faire le calcul et facilement en fait extrapoler pour voir si c'est aussi cher ou pas. Je ne me rends pas compte, mais de toute façon, ça doit être très cher quand même, je pense. Donc voilà. Quand vous faites du JCE, vous en faites un, et encore vous achetez peut-être pas tout. Si vous en achetez 2 ou plus, c'est une niche dans la niche et que vous faites presque ça parce que ça coûte très 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 cher. Donc ça c'était un premier overview que je voulais faire avec vous pour montrer parce qu'on s'en rend pas forcément compte. Hein. Bon, enfin si, je pense que je savais que c'était à peu près ça quoi. Mais c'est bien en fait d'illustrer ça, je trouve. Ça reflète quand même le fait que en boutique, il y a des choses il y a des jeux qui sont quand même sacrément chers si jamais vous décidez d'acheter toutes les extensions en fait. Et puis ce jeu-là, il vit parce qu'il y a des extensions qui sortent. C'est ça, hein. Là, le renouvellement, il est apporté par les extensions, quoi. Donc voilà, un JCE, c'est très cher. C'est très cher. Si vous comptez vous lancer là-dedans, ou si vous êtes déjà lancé là-dedans, puis que vous avez
ça, plus ça, puis peut-être un des trucs. Déjà, là, vous savez que c'est cher. Bah, si vous allez plus loin, bon, bah là, vous êtes encore plus prévenu. C'est très, 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 très cher. Alors, je vais vous parler un peu de la place que prend un JCE. Alors, que prend ce JCE, mais un JCE, un autre JCE chez FFG, ça va à peu près être du pareil au même. Pour ça que je pense que ça peut être intéressant de montrer ce genre de choses visuellement, en fait, ce que ça prend comme place, c'est vraiment pas anodin. Moi, j'avais déjà fait des vidéos sur des solutions de rangement, et les vidéos que j'avais faites, c'était des vidéos avec des solutions de rangement qui n'étaient pas très chères, en fait. C'est pour ça que ça m'intéressait de partager. Je crois que j'en avais fait 3. Il y avait eu la toute première, avec un truc très basique. Je ne suis pas sûr c'est là. En tout cas, après, il y en avait une autre qui était une version customisée, que j'avais fabriquée moi-même. Puis la troisième ou la deuxième, je ne sais plus si... enfin, en tout cas, la dernière que j'avais présentée, c'en était une où je faisais un petit peu de récup et ça coûtait pas très très cher. Pour celle-là, je ne vais pas vous donner en fait les références parce que ça coûte cher en fait. Et c'est pas la plus jolie. Vous allez regarder des coffrets en bois, il y a plein de trucs qui sont magnifiques, qui sont plus beaux que ça. C'est pas la plus chère non plus, c'est pas la moins chère, c'est pas la plus moche non plus. Mais sur ce coup-là, je ne vais pas vous donner les références parce que c'est un peu trop cher et je n'ai pas forcément envie de promouvoir quelque chose de très très cher. Moi, mon but, c'est vous montrer un petit peu ce que j'ai par curiosité, ça peut peut-être vous inspirer, mais c'est aussi et surtout de vous montrer un petit peu la place que prend tout ça. Donc moi, comme je l'ai dit, concernant Aurora Arkham, le jeu de cartes, je possède tout. Tout ce qui est sorti officiellement. Donc moi, j'avais les 2 core box parce que j'avais acheté la première version de la boîte de base. Et après, j'ai toutes les campagnes, tous les scénarios indépendants qui sont sortis officiels. J'ai les investigateurs en fait qui sont sortis en fait sous forme de blister là. Donc les 5 investigateurs. Et puis ce que j'ai pas encore, mais que j'ai, enfin, ça partira chez imprimeur bientôt, c'est les campagnes fan-made. Voilà. Donc là, il y a tout ce qui est officiel sorti à ce jour. On est mi-décembre 2022. Et puis, dans cette boîte-là, donc dans celle-là, j'ai tout ce qui est carte investigateur et c'est slivé. Et dans cette boîte, j'ai toutes les cartes histoire, les cartes rencontres, enfin, en gros les scénarios. Et ça, c'est non slivé. Ensuite, quand même pour vous parler un petit peu de mes solutions de rangement, ça, c'est des boîtes que j'ai pas achetées en l'état, en fait. C'est des boîtes que j'ai assemblées, donc le couvercle noir, etc., puis ce qu'il y a dedans. Et tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. J'ai commandé des décalcos, et puis c'est moi qui ai customisé ces boîtes-là. Ça se trouve pas comme ça dans le commerce. Donc, là, c'est hyper lourd, mais vraiment c'est hyper lourd. Donc là, j'ai collé des petites tentacules en verre avec un petit signe des anciens, puis Arkham Horror en verre. Donc c'est 3 décalcos différentes à chaque fois. Et puis ici, j'ai fait pareil, mais j'ai fait la vache quoi, putain. Ça c'est encore plus lourd parce qu'il y a encore plus de cartes. Là, je l'ai fait comme ça. Et puis après, au dos, là le dos c'est le même. J'avais acheté un petit pendentif et puis j'avais acheté une autre décalco et puis j'avais fait ça comme ça. Voilà, donc là j'ai un petit peu bugné la boîte sur le coin, mais sinon, en gros, c'est voilà, c'est comme ça. Moi je trouve ça assez joli. C'est assez sobre, mais c'est surtout très pratique. Le fait d'avoir d'un côté les cartes investigateurs et de l'autre côté les cartes de scénario, ça fait un moment que je procède comme ça. Et pour moi, c'est vraiment un côté qui est très 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 pratique. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces boîtes, et puis vous allez voir un petit peu toute la place que ça prend, mais en gros, il faut vous dire que c'est pratiquement rempli. Je vais avoir la place encore de mettre là-dedans les 3 cycles des campagnes fan-made, avec les errata, et puis voilà quoi, je pense que et puis normalement je vais m'arrêter là dans mes achats. Mais j'en parlerai pendant la conclusion. Donc ça c'est la boîte investigateur. Donc ces boîtes là elles sont chaque fois pareilles. Elles s'ouvrent. Alors
Est-ce que je vais arriver à cadrer ça? SO, en fait, c'est aimanté. Cette partie-là, en fait, elle est aimantée là. Alors là, comme ça, là, ça a pas mal bougé. Donc, j'ai chaque fois sur le dessus, là, en fait. J'ai chaque fois une petite partie, d'ailleurs, que j'avais mal mise, là. J'ai chaque fois, en fait, ça. Un petit couvercle comme ça. Enfin, un petit étage, je veux dire. Donc là, sur la boîte où il y a les investigateurs, ben, j'ai les différents manuels des investigateurs indépendants, enfin, qui viennent sous forme de blister, là, les decks tout préconstruits, les cartes tarot, les mini-cartes, ça c'est la version chien, et puis tous les différents tokens, ils sont dans des sachets ici, ça va très très bien. Là-dedans, j'ai les jetons de la campagne en cours que je suis en train de faire. Et puis après, bon ben, livre de règles, livre de référence, un pense-bête que je m'étais fait, imprimé, qu'on trouve sur BGG. Voilà, donc ça c'est ce qu'on trouve à cet étage-là. Hop. Et puis à l'étage du dessous, là j'ai toutes les cartes investigateurs, donc par classe, avec les cartes sans expérience, les cartes avec expérience. À la fin, il y a les cartes, en fait, les decks préconstruits, là, juste dans les... Donc il y a des diviseurs ici. Qui sont là. Donc tout ça, on va dire, c'est des cartes investigateurs. Ça, c'est libre. Et puis ici, c'est en gros les faiblesses, les cartes neutres, ce genre de trucs. Voilà. Tout ça, c'est des faiblesses, des cartes neutres, etc. Avec expérience, sans expérience. Voilà. Donc ça, c'est la boîte investigateur. Et il y a juste cet espace-là qui me reste, on va dire. Le reste, c'est full. À ce stade. Hop. En fait, elle va dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça là. Et puis maintenant, bah, je vais vous montrer ça. C'est exactement pareil. Donc ça, ici. Hop. On a toujours un premier étage avec les différents ici, donc par sachet, il y a les différents petits documents, enfin les petits livrets de campagne qui venaient avec les blisters dans les premières versions. Et puis ici, il y a les livrets de campagne. Donc il y a tous les livrets de campagne ici qui sont parus. Après, il y a aux confins de la Terre et puis les clés écarlates, les gros livrets en fait qui sont dessous. Voilà, ça c'est les différents livrets. Paf, paf, paf. Ça c'est les livrets des scénarios qui sont indépendants. Les cartes qui viennent avec la dernière campagne. Donc premier étage, c'est tout ce qui est livret en fait. Tout ce qui est livret de campagne. Voilà. Hop. Et puis au-dessous, on a toutes les campagnes qui sont là-dedans. Donc la Zélatrice, Dunwich, Carcossa, etc., 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 etc. Les confins, on voit ici. Jusqu'à la dernière, que j'ai pas encore... les clés écarlates. Donc, tout ça, c'est les clés écarlates. J'ai pas encore fait les diviseurs. J'ai pas encore enlevé le plastique, en fait. Des différents paquets. Et puis, sur la dernière tranche, en fait, ici, là, parce que là, il y a des diviseurs qui sont... comme ça difficile là il y a les scénarios indépendants, donc il y a le Rougarou, le Carnaval, Machination, les Gardiens de l'Abîme, etc., etc. Enfin bref, tous les scénarios indépendants sont là. Et puis là, c'est un scénario fan-made. Du coup, je dois recevoir 3 campagnes fan-made, 3 cycles fan-made. Ça viendra là, là et là. Ça me remplira cette boîte. Voilà. J'ai pratiquement tout dit en fait. Ces solutions de rangement, c'est pas anodin en fait. C'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir. Voyez un petit peu la place que ça prend. Alors bon, moi je suis all-in fan-made, all-in officiel. Ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup, mais ça prend beaucoup de place surtout. Voyez un peu la place que ça prend. Ces deux grosses boîtes, elles sont énormissimes.
et puis moi ça tient pile. Là il va me rester un petit peu de place ici pour des cartes investigateurs. Alors à la limite, peut-être que s'il y a une autre campagne officielle qui ressort, je pourrais l'acheter, mais de vous à moi, je vais remettre ça là pendant que je vais parler en fait un petit peu. De vous à moi, je m'étais dit que là, après les clés écarlates, et une fois que j'aurai les 3 cycles avec les errata, je pourrais m'arrêter là. Parce que on peut voir que ce jeu-là, il prend beaucoup de place. Et même si maintenant, quand vous achetez ça, donc que ce soit la boîte de la version révisée, ou bien chaque boîte maintenant de nouvelles campagnes, dans son édition, on va dire dans l'édition révisée, alors vous avez des séparateurs en fait, enfin vous avez des espaces, vous allez pouvoir mettre vos cartes, campagne investigateur, et puis vous de vous faire les diviseurs horizontaux pour le coup, ou bien pour les premières campagnes qui vont être rééditées. Là, si vous achetez les boîtes de renouveau, vous avez déjà les diviseurs qui sont dans les boîtes de renouveau, donc vous avez déjà des solutions de rangement. On va dire si vous utilisez ces boîtes-là, ce sera déjà un petit peu plus facile. Ça vous fera autant de boîtes, c'est-à-dire qu'il y a de campagne, plus la boîte de base, donc ça fera 8 boîtes comme ça, plus la boîte de base. 8 boîtes comme ça, plus la boîte de base. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va prendre, donc 9 en tout. Ça prend autant de place que ces deux trucs, hein, pratiquement. Hein, je pense. Ouais. Bah, si, ça va prendre même plus en fait. Oh, je sais pas, enfin, j'en sais rien. Mais bon, vous pouvez vous projeter. Hein. Le but, c'est de vous donner des ordres de grandeur. Donc, vous voyez un petit peu la place que ça prend en fait de se lancer dans un JCE. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Et si vous commencez maintenant, ou si vous avez commencé il y a peu, si vous avez commencé au moment de l'édition révisée, ce genre de feedback, ça peut être intéressant. Moi, c'est le genre de feedback que j'avais pas au moment où je me suis lancé dans ce jeu-là. Ça n'aurait rien changé au fait que j'aurais quand même acheté ce jeu-là et que je suis content de l'avoir acheté. C'est un investissement qui s'est fait sur la durée. Moi, c'est un de mes jeux préférés, donc franchement, je suis content. Je trouve que l'investissement, tout ce que je lui ai consacré à ce jeu-là, ça vaut le coup. Mais c'est pas anodin, ça prend énormément de place, ça coûte très cher, ça m'a coûté dans les 2000 balles d'avoir le tout, ça me prend beaucoup de place. C'est bien c'est bien d'avoir ça en tête, je pense. Pour les vétérans, eux, ils savent déjà, mais on comprend mieux pourquoi il y a des personnes qui jouent au JCE et puis qui font presque que ça en fait. C'est presque une niche dans la niche. Parce que si vous avez un Roar Arkham, le jeu de cartes, et que à côté, vous achetez également un Marvel Champions, moi je pense que Marvel Champions, ça va prendre à terme autant de place que celui-là. Hein, parce que c'est un gros succès, c'est parti pour durer. Ils vont sortir des boîtes, des campagnes, tous les héros, etc. Il y a de quoi faire, ça va faire beaucoup quoi. En termes de coût, ça va être pareil, en termes de place, ça va être pareil. Donc c'est vraiment, ça laisse peu d'espace pour faire beaucoup d'autres choses. Donc les gens qui achètent ça et qui achètent en plus, je suis sûr qu'il y a des passionnés de JCE qui achètent d'autres JCE, ou même chez FFG, hein, là il y a eu la version du Seigneur des Anneaux qui est sortie en version révisée. Voilà, la raison principale qui m'a pas fait acheter Marvel et le Seigneur des Anneaux, parce que je suis sûr que c'est vraiment, si j'ai déjà testé en plus, donc j'allais dire, je suis sûr que j'allais aimer. En fait, je sais que j'aimerais parce que j'y ai déjà joué. C'est juste parce que je possède déjà celui-là. Avoir 3 JCE, même 2 pour moi, c'est trop. L'investissement en termes de place et le coût, il est beaucoup trop cher. Et donc, voilà, faites gaffe si jamais vous vous lancez et dans Arkham, et dans Marvel, ou bien et dans Le Seigneur des Anneaux, et dans Marvel, par exemple. Sur la durée, on paye au fur et à mesure. On achète de plus en plus de cartes, on ne se rend pas compte, puis un jour, on fait le calcul de tout ce que ça nous a coûté, puis de la place que ça prend, et là, on se dit, waouh, putain, c'est en milliers de francs, et c'est gros, c'est pas anodin, quoi. Donc c'était un truc que je voulais juste montrer comme ça, même si c'est super évident. On parle souvent de gros Kickstarter, etc., mais je pense que ce qui est le
ce qui est le plus violent, c'est les JCE, quoi. Il n'y a vraiment pas photo. C'est ce qui est le plus cher, c'est ce qui prend le plus de place, même si jamais c'est distillé sur le temps. Donc voilà, ça c'était ma petite rétrospective concernant l'espace que ça peut prendre, sur le prix aussi. Et puis ben, je vais aborder un dernier sujet avec vous, qui est celui des errata. Et puis des règles en fait, concernant... On va dire que là, je cherche toujours pas à rentrer dans la revue, mais il y a des notions qui peuvent être intéressantes de connaître. À nouveau, les vétérans, eux, ils savent déjà tout ça, mais si vous voulez jouer à ce jeu de cartes, il y a des choses qu'il faut savoir concernant des errata, des cartes qui sont avec des erreurs, et ce que ça implique, et en termes de complexité, ce que ça implique, et je pense que ça, c'est typiquement le genre de choses que je peux aborder dans une rétrospective. Donc là, je vais couper à nouveau cette vidéo-là pour vous montrer cette dernière partie-là. Donc troisième partie de cette rétrospective, je vais vous parler d'un élément qui peut être intéressant à prendre en compte. Donc vous n'êtes peut-être pas complètement conscient si vous n'êtes pas un vétéran, si vous avez commencé récemment à y jouer avec l'édition révisée, ou bah forcément si jamais vous ne vous êtes pas encore lancé dans ce jeu-là. Ce que je vais vous montrer dans un premier temps, c'est ce document-là. Alors ça c'est la version 1.8 qui date de 2020. C'est la FAQ et puis des errata. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable dans ce jeu-là. Et c'est quelque chose qui va vous demander pas mal d'investissement, je pense. Ou alors vous pouvez choisir de totalement ne pas faire attention à ça, et puis finalement vous allez également vous en sortir sans problème, parce que vous ferez des choix, vous allez trancher en fait au niveau des règles. Mais si jamais vous décidez de vous en préoccuper un petit peu, ça va vous prendre un petit peu de temps. Il se trouve qu'il y a pas mal d'erreurs qui se sont accumulées au fur et à mesure du temps. Donc il y en a de plus en plus sur certaines cartes. C'est pas forcément des erreurs qui sont toujours très structurantes. Ça peut être parfois un petit mot qui change, un trait. Par exemple sur la campagne de Dunwich où on a le trait humain à la place d'humanoïde. Parfois ça peut être une capacité d'investigateur où le texte est ambigu. Parfois, ça peut être une erreur de mise en place de campagne. Ça dépend en fait. Il y a plusieurs choses. Je m'excuse en fait pour ma toux. En tous les cas, là, si on fait l'inventaire des questions qu'on a pu poser et de toutes les errata, le document, il est assez conséquent. Regardez-moi ça. Donc là, je défile. Éclaircissement sur des règles. Alors maintenant, avec l'édition révisée, il y a des choses qui ont directement été intégrées dans les règles, qui sont plus claires. Donc il y aura moins de questionnements sur certaines règles, effectivement. Interprétation des cartes, etc. Foire à question. Donc ça, c'est plein de FAQ, parce que parfois... le texte n'est pas forcément clair, ou bien parce que ça peut rentrer en conflit avec un autre texte. Et puis enfin, à la fin, vous avez la liste des cartes tabous. Alors les cartes tabous, qu'est-ce que c'est? On va dire qu'au fur et à mesure que le jeu est sorti, comme les cartes qu'on peut mettre dans un deck investigateur, enfin le choix s'élargit, et puis que tout n'a pas été pensé en fait à l'avance, tout n'a pas été prémédité, il peut y avoir en fait des petits soucis d'équilibrage qui surviennent au fur et à mesure des nouvelles campagnes qui paraissent. Et donc certaines cartes qui étaient peut-être bien équilibrées, elles peuvent peut-être, après que de nouvelles cartes sortent, se comboter avec de nouvelles cartes et devenir trop fortes. Ou alors peut-être que certaines cartes qui sont sorties à longtemps, elles semblaient équilibrées en termes de coûts et d'effets,
et puis après il y a d'autres cartes qui sortent, et puis on se rend compte que finalement, les autres cartes qui sortent, elles sont plus chères peut-être pour des effets moindres, et ça c'est peut-être parce que les premières cartes, elles n'étaient pas assez... peut-être que le coût était trop faible, voilà. C'est l'équilibrage s'est fait au fur et à mesure en fait. Donc il y a un certain nombre de cartes qui sont évoquées, que vous pouvez décider de prendre en compte pour faire vos decks, etc. etc. Alors moi ça, je fais pas très gaffe à ça, j'y fais même pas du tout attention, parce que moi je construis mes decks, enfin, je suis pas dans l'optimisation pure, j'essaye de varier un petit peu les cartes que j'ai dans mes decks. Parfois je peux prendre une carte simplement parce que ça me fait plaisir, parce qu'elle est thématique, etc. Donc l'un dans l'autre, il y a un équilibrage qui se fait en fait, voilà, par rapport à la façon dont je construis mes decks. Donc j'ai pas besoin de faire trop attention à ces cartes tabou. Mais voilà, ça, ce document, il fait quand même 17 pages. Alors ok, c'est le format... est-ce que c'est du format A4? Non, c'est du A4 en fait, c'est pas le format de la première core box. Ou alors si, peut-être, ouais. Enfin bon, peu importe, ça fait 17 pages, c'est pas anodin. C'est beaucoup. Alors ça peut faire peur, parce qu'il y a une réputation sur ce jeu-là qui est de se dire, ok, c'est peut-être le plus riche, le plus complexe, le plus immersif, le plus narratif, le plus intéressant, peut-être des JCE que propose FFG, et encore c'est une question de goût, hein, mais j'entends parfois dire, ouais, mais il est difficile d'accès, il y a beaucoup trop de règles, etc. etc. Moi je pense que ça c'est une fausse impression. Enfin, ça peut être justifié, mais ça ne l'est pas autant que vous pouvez, qu'on le dit. Vraiment, si vous commencez à jouer à ce jeu-là avec le livret de règles, les premières règles, en plus ils l'ont refait là avec l'édition révisée, le livret de règles, sans parcourir tout le livret de référence, c'est pas un souci, vous appréhendez pratiquement toutes les règles, et après il faut juste faire de temps en temps quelques allers-retours, mais à prendre en main il n'est pas très compliqué. Alors il y a pas mal d'errata là aussi, mais il ne faut pas que ça vous bloque trop, ça je pense. À mon avis, vous pouvez très facilement prendre des décisions vous-même si jamais il y a des choses qui vous paraissent un petit peu absurdes, un petit peu bizarres, ou que vous ne comprenez pas. Et moi, je pense que le jeu, il se prend plus facilement en main que ce qu'on pourrait croire. Et pour vous déstresser un peu par rapport à tous ces errata, moi, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas encore commencé à jouer, c'est d'aller faire un petit tour sur le fait. Alors moi, je suis pas sur Facebook. Donc moi, je connais pas très bien, mais ils ont un forum aussi. Et puis là, sur Facebook, vous allez avoir trouvé des ressources qui sont intéressantes. Et moi, je pense qu'en lisant alors avant c'était le guide de démarrage, mais en lisant juste les règles pour démarrer ce jeu-là, et en lisant ce document-là qu'on peut trouver ici directement, qui a été fait par Mercis, là. Donc déjà, salutations si tu passes dans le coin, bravo, c'est un super document. Là, en fait, ça va lever les principales interrogations que vous pourriez avoir. Vous lisez ça, c'est super bien illustré, super bien rédigé, c'est extrêmement clair. Avec ça et le guide de démarrage, enfin les règles de base, vous allez couvrir 95%, voire même 99% du jeu, quoi. Après, c'est du bon sens, en fait. Donc moi, vraiment, juste avec ça, et puis, il y a un pense-bête aussi que je m'étais imprimé il y a un moment. Ça résume vraiment tout ce que vous pouvez faire. Ça détaille dans l'ordre. Donc, cette page-là, phase du mythe, les différentes phases, phase d'investigation, phase des ennemis, phase d'entretien, il y a tout. Entre ça, et puis le guide de démarrage, vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête. Ça, c'est... Et puis après, là, il y a un résumé des tests de compétences, attaque, et puis de la mise en place. Avec ça, vous avez tout. Vraiment, vous pouvez partir. Et ça devient un jeu qui est vraiment plus accessible que ce qu'on croit, qui est moins compliqué que ce qu'on pourrait croire. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes erratées. Et si vous êtes un perfectionniste, même sans aller jusque-là, c'est quelque chose qui peut vous gêner. Et moi, c'est pour ça que je vais faire imprimer des cartes qui ont été... des cartes fan-made qui prennent en compte des errata.
voir ce que ça donne, parce que même si j'ai réussi à vivre avec ça jusque-là, c'est vrai que moi, je trouve ça un petit peu dérangeant. Donc ça, c'est un point d'attention sur ce genre de jeu. Ça arrive très souvent. Sur celui-là, ben, il y a encore plus de contenu, donc c'est encore plus présent. Et ça va vous demander encore plus d'investissement si jamais vous voulez faire attention à ça, quoi. C'est juste le dernier point que je vais relever, parce que ça, c'est sûr qu'au tout début, quand j'ai fait ma revue, après avoir fait quelques parties, c'était assez mineur, quoi. Puis c'est l'accumulation au fur et à mesure que les campagnes sont sorties, au fur et à mesure que les nouvelles cartes investigateurs sont sorties, ben, ça fait de plus en plus d'errata et ça fait beaucoup, quoi. Il y a un manuel en fait qui a été fait par quelqu'un de la communauté aussi que je vais faire imprimer. En fait, il y a un site, tout ça c'est écrit sur le forum, je ne l'ai pas encore fait, mais il y a un site où vous pouvez faire imprimer un livre. Et donc c'est expliqué comment le faire, ben, je vais aussi le faire. Là, il a réuni toutes les règles, enfin l'ensemble des écrits en gros, quoi. Et donc aussi tout ce qu'il y a dans le livre de référence, etc. Je pense. Ah oui, les decks. Les listes de decks préconstruits, comme ça, qui étaient sorties, je crois. Enfin, les listes de decks préconstruits. Les listes de decks, en fait, fournies par FFG, il me semble. Enfin, il y a pas mal de trucs. Et puis, ça fait un petit bouquin. Et puis, ben, après, vous avez votre bouquin avec vous, avec les FAQ, les règles, la totale. Bon, là, je suis en train de vous donner mal à la tête. Mais tout ça, ça fait combien de pages? 135. Ça fait un petit livre de poche. Hein. Ça peut faire peur. Hein. Voilà, j'arrête de vous faire mal à la tête, pardon, excusez-moi. Mais je trouvais que c'était intéressant d'évoquer ça dans la rétrospective aussi. Donc oui, c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement en termes de prix. Oui, c'est un jeu qui demande beaucoup de place. Vous allez devoir réfléchir à une solution de rangement en fonction de ce que vous voulez acheter, tout acheter, pas acheter, un petit peu, de façon itérative, ou bien déjà prévoir une solution finale. Il va falloir faire attention peut-être à des errata ou pas. À vous de voir en fait comment est-ce que vous voulez jouer, si vous voulez privilégier une forme de fluidité, puis pas trop vous poser de questions. Ça dépend de votre rigueur peut-être en fait. Peut-être imprimer quelques trucs pour vous aider ou bien compulser quelques documents. C'est un jeu voilà, qui a quand même un petit peu d'exigence, même si je pense qu'il n'est pas si difficile d'accès que ça, bien au contraire. Mais bon, moi c'est un jeu que j'adore. Hein. Il est dans mon top. Il a toujours été dans mon top. Et je pense qu'il va le rester très longtemps. Et c'est pour ça que je fais encore une vidéo sur ce jeu-là, parce que j'avais encore envie d'en parler. Ce sera sûrement la dernière, je pense. Et puis je trouvais que de faire une petite rétrospective sur ce jeu-là, ben, ça pouvait être utile peut-être pour les plus débutants d'entre vous. Après, si vous êtes vétéran, vous allez regarder cette vidéo avec un petit sourire, je pense. Mais ça va peut-être permettre de vous comparer par rapport à moi, quel est votre ressenti ou pas aussi, peut-être que vous avez trouvé ça drôle. Et puis moi, ça me permettait de faire une petite vidéo avant la fin de l'année, aussi, pour vous souhaiter bonne fête, et puis meilleurs vœux, enfin voilà, tout ce qu'on souhaite classiquement à la fin. Je reviendrai normalement début d'année prochaine. Est-ce que je ferai une vidéo avant la fin de l'année? Est-ce que j'aurai le temps en fait? Je sais pas. Je vais pas me prononcer. Pour l'instant, je suis en train de faire les vidéos que j'ai évoquées il n'y a pas très longtemps dans une vidéo où j'avais dit il y a des vidéos que j'avais pensé faire, j'ai pas eu le temps de les faire. Bon là, j'ai un peu plus de temps, donc je les fais. À la rentrée, je devrais à minima au moins faire une vidéo. Est-ce qu'il y en aura plus d'une? Ça dépendra du temps que j'ai, mais à la rentrée, normalement, je devrais en faire au moins une. Et donc d'ici là, ben, je vous souhaite tout de bon, jouez bien, et puis peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!